on va faire une vidéo en deux parties. On va commenter deux bouquins en même temps. Et je vais les appeler ces deux vidéos Retour vers le passé, tout ce qui va bien, tout ce qui va mal. Parce que j'ai deux bouquins qui font exactement la même chose. Un où ça se passe bien et un où ça se passe mal. Alors, petit préambule, aucun des deux, n'est au niveau de l'histoire d'origine. Clairement. Maintenant, il y en a un des deux qui est clairement meilleur que l'autre. Donc on va parler de Flashpoint Beyond et de Spider-Man 2099. Alors on va commencer par Spider-Man 2099. On va passer sous silence l'erreur au niveau du lettrage où les carrés de présentation sont inversés entre Rogue et entre Blue Hawk. Parce que bon, enfin Panini... on vous le dit, on vous le redit, il faut se relire, quoi. Je sais pas, mais vous vendez du produit à texte, il faut que le texte soit propre et au bon endroit dans vos bouquins, quoi. Je sais pas, c'est... Même un gamin de 5 ans est capable de voir qu'il y a un truc qui va pas, là. Et vous le voyez pas. Je veux dire, on en est vraiment à ce niveau-là. Vraiment. Enfin bon, bref, passons, on va pas rester plus longtemps sur le sujet, parce que voilà. Je vais vraiment m'attacher aux histoires et pas aux traductions. Hein. Voilà. Alors donc Spider-Man 2099 ou tout ce qui va pas. Bon, donc on sent qu'on a déjà affaire au niveau de l'écriture à quelqu'un qui a lu l'univers 2099, qui l'a apprécié et qui a essayé d'en faire son interprétation. Ce qui est très bien, il n'y a pas de souci. Ça se veut vraiment une suite entre guillemets sans vraiment l'être du 2099 originel, hein, parce qu'il y a eu pas mal de 2099 ensuite qui n'étaient pas vraiment liés, qui étaient d'autres 2099. Ça part bien, ça part vraiment bien. Le premier épisode est vraiment super sympa. L'alpha. Ça se termine vraiment pas mal. Le Oméga est pas mal. Mais alors la mini-série entre les deux... alors dans l'épisode original, donc l'histoire se met en place. À la fin, donc dans l'Oméga, l'histoire se conclut. On a la réponse à pas mal de questions que moi je me suis posé tout du long de la lecture de la mini-série au milieu. Et il en reste sur lesquels j'ai pas de réponse. Et c'est gênant. C'est vraiment gênant. Parce qu'on a des personnages qui apparaissent qui sont censés être centenaires ou plus. Et on ne sait pas pourquoi ils sont là. On ne sait pas. Ils sont là. Est-ce que ce sont des clones des personnages originaux? Est-ce que ce sont des gens qui ont été mis en cryogénisation et qui ont été réveillés il n'y a pas longtemps? Est-ce que... il y a des gentils qui sont méchants? Il y a... je sais pas. Il y a un personnage, le grand méchant... je vais pas spoiler, je vais éviter, mais il y a le grand méchant. On explique que... alors c'est un personnage de notre époque, hein, et qui donc a plus de 100 ans, et on explique pourquoi et comment. Il est toujours actif en 2099 et comment il est arrivé à ce niveau de pouvoir et comment il fait pour rester en forme et jeune. Donc on a la réponse dans le dernier épisode. Il y en a pour qui on n'a pas les réponses. C'est gênant, c'est vraiment gênant. C'est mal ficelé, c'est mal foutu. Il y a des personnages qui apparaissent comme ça, dont on n'a jamais entendu parler avant, et puis ils sont là pour un épisode de la mini-série, et puis ils disparaissent après, puis on les voit plus. Voilà. Ça fait revenir des noms de l'époque moderne, donc de la nôtre, mais qui sont utilisés un peu n'importe comment. Le seul truc qui est vraiment bien foutu,
c'est qu'on a la plupart des réponses à nos questions, même si on les a pas toutes à la fin. Sinon, après, c'est vraiment pas bon. Donc c'est très mal fait, c'est très mal exécuté. Au niveau des dessins, ça va du très bon au très médiocre, voire au mauvais. Faites l'impasse. Je l'avais dit quand je l'ai acheté, je pensais me faire pigeonner. Je me suis fait pigeonner parce que ça ne mérite pas l'argent que j'ai mis dedans, malheureusement. On en revient à ce qu'on disait par rapport à CrossGen, par rapport à tout ça. Est-ce que c'est si dur que ça de mettre des bons artistes et de faire des bonnes histoires avec des trucs aussi riches? Parce que quand on voit ce que Marvel a fait de CrossGen depuis qu'ils ont récupéré les droits, quand on voit ce qu'ils font de 2099 là avec ça, je sais pas, je me pose mais vraiment sincèrement de vraies questions sur la motivation réelle à produire des bonnes histoires, quoi. Et je m'en pose de plus en plus parce que je me rends compte qu'il y a de moins en moins de choses qui me plaisent dans les productions actuelles. Et quand on parlait dans une des vidéos précédentes de la qualité d'écriture d'Iron Man à l'époque de l'épique que j'ai lu, et qu'on lit ça, waouh! Waouh! Alors il y a de l'enjeu, il y a vraiment de quoi faire une bonne histoire, quoi. Puis non, quoi. Puis non. Non. Encore une fois, la seule qualité, et quand je dis que c'est une qualité, parce que j'ai vraiment eu peur tout le long de l'album de ne pas avoir de réponse à beaucoup de questions, et encore, il reste des questions sans réponse, encore une fois, j'insiste bien sur ce point, mais la plupart des questions ont des réponses. C'était pas gagné, c'était vraiment pas gagné à la lecture de l'album, quoi. Il y a beaucoup de choses qui se décantent sur la fin. Alors après, on nous parle d'Asgard, pour rien. On nous parle de la Terre sauvage, pour rien. On nous parle de planète Wakanda, très bien, ça sert à rien. Je vois pas pourquoi on en parle, parce que ça se passerait au Wakanda sur la planète Terre, ça serait la même. Bon, il est vrai qu'à l'époque de 2099, le Wakanda sur Terre a été détruit, mais il aurait très bien pu être bâti. Enfin, il y a plein de choses comme ça, donc c'est très mal fait, c'est très mal exécuté, c'est très mal construit. Je savais que ce serait pas bon, je m'attendais pas à ce que ce soit mauvais à ce point-là. N'achetez surtout pas ça, c'est de l'argent gaspillé. Et on va passer à Flashpoint Beyond et on va voir pourquoi là ça n'est pas de l'argent gaspillé.